Nouzonville dans les Ardennes, à quelques kilomètres de Charleville-Mézières. Cette usine aujourd'hui désaffectée était un équipementier automobile de renommée mondiale. Il ne reste plus rien des ateliers Thomé Génaud fondés il y a plus d'un siècle. Il y a 5 ans, l'entreprise au bord de la faillite est reprise par un fonds d'investissement américain du nom de Catalina. Pour 1 euro symbolique et contre la promesse de garder tous les emplois, ses dirigeants Greg Willis et Catherine Ziegfeld vont mettre la main sur l'entreprise. Mais les choses ne vont pas du tout se passer comme ils l'avaient promis. Au bout de 2 ans, ils prennent la fuite, une enquête est ouverte. Xavier Médot est l'avocat des 300 salariés de Thomé Génaud. L'affaire occupe une bonne partie de son bureau. Donc le dossier, le voici. Ce sont tous ces cartons ? Oui, alors ce sont tous ces cartons. Donc il ne faut pas oublier qu'il y avait 300 salariés. Donc à chaque fois, il y a un dossier individuel par salarié. Et puis on a les dossiers de procédure. Et ce que les enquêteurs ont découvert est à peine croyable. Les 2 Américains vont commencer par se verser des salaires mirobolants. Et la première chose que font ces Américains lorsqu'ils arrivent aux mains de cette société, c'est de s'accorder des virements, vous voyez, de compte à compte de 266 000 $, 48 000 $, donc qui sont des frais, en fin de compte, de rémunération de ces dirigeants. Mais ce n'est pas tout. Ils vont liquider Thomé Génaud petit bout par petit bout. Ces maisons que les ouvriers de l'usine occupaient pour un loyer dérisoire, les nouveaux propriétaires se sont empressés de les vendre. L'enquête montre que ces ventes leur ont rapporté 1 750 000 €. Mais il y a aussi 750 000 € de salaire pour les dirigeants, 460 000 € versés à des consultants fantômes, 350 000 $ de billets d'avion. Les repreneurs disaient vouloir sauver l'entreprise. En fait, ils avaient prémédité leur coup. Catalina était une société bidon. On s'est aperçu en faisant des recherches que le bilan de la société comprenait en tout et pour tout un téléphone de voiture, un téléphone portable. Donc c'était vraiment une coquille vide qui avait été montée de toutes pièces uniquement pour racheter Thomé Génaud et pouvoir piller effectivement une entreprise européenne. L'usine a finalement fermé ses portes il y a 3 ans. 300 salariés ont perdu leur emploi. Ils ont porté plainte. Les anciens de Thomé Génaud ont pris l'habitude de se retrouver 1 fois par mois à la mairie. Ça leur permet de se tenir au courant du procès et de savoir qui a réussi à retrouver du boulot. Je voulais vous signaler aussi qu'un 3e Thomé Génaud a été embauché par la Com d'Aglo. Ça va bientôt être le meilleur pourvoyeur d'emploi pour les Thomé Génaud. Des bonnes nouvelles comme celle-ci, Yannick n'en a pas souvent annoncé. Plus de la moitié des ex-Thomé Génaud sont toujours au chômage. Là, en ce moment, c'est des embauches, ça va être 8 jours, 15 jours, etc. À Rethel, à Reims, à machin, et puis il n'y a rien derrière, il n'y a rien. La justice française vient de condamner les 2 patrons voyous à 5 ans de prison ferme. Maigre consolation. Aux dernières nouvelles, ils couleraient des jours tranquilles en Californie et ils seraient toujours dans les affaires.